D'abord, pour La République En Marche, Madame Clapeau. Merci, Monsieur le Président. Mireille, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur l'ambassadeur de France. Il est vrai que votre exposé montrait une vision à la fois lucide et puis, comme ça a été souligné, une bonne connaissance, une excellente connaissance même des modalités d'action. Et je pense que la vision sans la capacité d'action n'est rien. Donc, une introduction générale d'abord. Comme vous l'avez dit, la France va assumer ses nouvelles fonctions de présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin. De la même année, elle sera ainsi chargée de présider le Conseil européen et elle devrait jouer, vous l'avez dit, un rôle significatif dans l'organisation des travaux de l'institution, notamment dans l'impulsion du processus de décision législatif et politique. La dernière présidence française, c'était en 2008. Les défis qui s'imposaient à l'Europe étaient certes différents de ceux d'aujourd'hui, mais ils présentent des similitudes. L'Europe a dû se confronter à une série de crises qui a menacé son existence au cours de la dernière décennie, de la crise financière à la crise sanitaire. Mais cette dernière a finalement relancé la solidarité européenne. Plusieurs avancées notables ont notamment eu lieu à l'image du plan de relance européen. Et puis les 27 ont pris conscience de l'enjeu climatique et le pacte vert européen qui est en train de voir le jour va apporter une réponse commune aux défis environnementaux. Il s'agit d'un exercice inédit pour la France et d'une opportunité. Et lors du discours de la Sorbonne en septembre 2017, le président de la République affirmait l'importance qu'allait revêtir l'Europe, une Europe souveraine, unie et démocratique. Cette Europe s'est efforcée de relancer la défense européenne, d'apporter une réponse économique commune et à participer au développement de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais elle devra en premier lieu contribuer à la résolution de la crise actuelle et puis, comme vous l'avez dit, composer avec les différences entre pays du Sud, pays du Nord, pays de l'Ouest et pays de l'Est. Les problématiques internationales aussi ne cessent de prendre de l'importance. Il conviendra d'être vigilant parce que de nombreux événements et phénomènes peuvent changer la donne. Vous en avez mentionné plusieurs. Je mentionnerai aussi l'instrumentalisation possible des mouvements migratoires. Vous avez dit ce qu'on attend d'une présidence, c'est efficacité, impulsion, incarnation. Pour ma question, je vais adopter un angle spécifique, c'est celui d'une résolution européenne que nous avons déposée à l'Assemblée qui viserait à adopter une législation ambitieuse sur le devoir de vigilance des multinationales. Une législation existe déjà au niveau français depuis la loi Potier de 2017 et cette loi permet d'affirmer les valeurs européennes et permettrait, pourquoi pas, de faciliter la réindustrialisation parce qu'elle oblige les multinationales à identifier, atténuer les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux droits de l'environnement. Le Parlement européen a adopté en mars 2021 un projet d'initiative sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises et la Commission doit présenter un texte sur ce sujet à l'automne 2021. Pourriez-vous nous indiquer votre position à ce sujet? Est-ce que vous pensez que la présidence française de l'Union européenne pourrait opportunément, par une directive, aboutir à une telle législation? Je vous remercie. Merci, Madame la députée,